Ce qui s'est passé dans ces affaires dépasse l'entendement. La dernière est particulièrement troublante. Numéro 1. En 1959 en Russie, les corps de 9 randonneurs ont été retrouvés éparpillés dans la neige sur une montagne russe. Les secouristes dépêchés sur place ont découvert que leur tente avait été découpée de l'intérieur. Leurs corps gisaient dans la neige, certains vêtus seulement de leurs sous-vêtements. 2 d'entre eux avaient les yeux arrachés et un autre avait la langue manquante. Ils avaient fui la tente pieds nus par des températures glaciales. L'un d'eux présentait une fracture du crâne, un autre une torticolis et d'autres encore des signes de graves lésions internes. Bien que les enquêteurs aient conclu à une cause naturelle comme l'hypothermie, les détails troublants continuent d'alimenter des théories, certaines bien plus sombres qu'un simple accident de la route. Numéro 2. En 2014 en Écosse, Richard Brittain lui a brisé une bouteille de vin sur la tête, laissant inconscient. Mais il ne s'agissait pas d'une agression gratuite. Il était écrivain et venait de publier un livre. Après l'avoir lu, la jeune fille avait laissé un commentaire négatif. Au lieu de l'ignorer, il l'a retrouvée sur les réseaux sociaux et a parcouru 500 mètres pour la trouver. Elle travaillait dans un supermarché lorsqu'il est apparu et l'a agressée. Il a été arrêté et condamné à plus de 2 ans de prison pour un seul livre. Avant la dernière, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Numéro 3. En 1685 en Ansbach, la créature terrifiante dévorait le bétail et s'attaquait même aux femmes et aux enfants. Les villageois la traquèrent et la tuèrent. Pour une raison inconnue, ils crurent qu'il s'agissait du maire revenu d'entre les morts sous la forme d'un loup-garou. Ils habillèrent la créature d'un costume couleur chair imitant la peau humaine, et ajoutèrent une perruque brune et une longue barbe blanche. Ils lui coupèrent le museau et le remplacèrent par un masque à l'effigie du maire. Pour être certains de sa mort, ils la pendirent lors d'un procès public.